Bonjour et bienvenue dans cette correction d'exercice sur les ondes, alors qui s'intitule Des ronds dans l'eau. Un robinet laisse tomber périodiquement des gouttes d'eau dans l'évier plein d'eau. Des gouttes créent une onde progressive périodique circulaire, comme indiqué sur la figure. Sur une durée de 10 secondes, il chute 21 gouttes. Déterminez la période t, puis la fréquence f de cette onde. Eh bien, on sait qu'il s'écoule 21 gouttes en 10 secondes, ce qui signifie que lorsqu'il y a une chute de 21 gouttes, eh bien, il y a 20 fois la période qui s'est écoulée, puisque la période, c'est la durée entre deux gouttes. Donc comme il y a 21 gouttes qui tombent, il y a 20 périodes qui s'écoulent. Donc on a 20 périodes, donc 20 fois t, qui est égal à 10 secondes. Ce qui implique que t est égal à 10 divisé par 20, ce qui fait 0,5 secondes. Donc voilà la durée du phénomène, la durée finalement de chute d'une goutte d'eau. On en déduit la fréquence, la fréquence c'est l'inverse de la période, donc 1 sur 0,5, ce qui nous fait 2 Hz. Donc ce phénomène se reproduit 2 fois par seconde. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, la figure ci-contre schématise les crêtes de l'onde générée. Grâce à ce dessin, on nous demande de déduire la longueur d'onde lambda, puis la vitesse de cette onde. Alors, on utilise la mise à l'échelle. Il suffit évidemment d'imprimer la figure et de mesurer cette distance pour avoir l'échelle. Donc l'échelle du document sera donc 30 cm en réalité, correspondent à... Alors j'ai pris ma règle et moi j'ai trouvé 2,7 cm sur le dessin. Ensuite, il nous suffit de trouver la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare ici. Donc là, on a une fois lambda. Alors pour un peu plus de précision, personnellement, j'en ai compté 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mesuré ici. Donc ici, il y a 5 lambda. Et j'ai trouvé que 5 lambda correspondait à 2 cm sur le dessin. Donc 5 lambda correspondent à 2 cm sur le dessin. On a donc un produit en croix. On a donc 5 lambda qui est égal à 30 fois 2 divisé par 2,7. Ce qui implique que lambda, c'est 30 fois 2 divisé par 5 fois 2,7. On a directement le résultat en centimètres, puisque on a des centimètres partout. Et on trouve 4,4 cm de longueur d'onde. Donc pendant une période, cette onde se déplace de 4,4 cm. Voilà ce que ça signifie. Sachant qu'on a la longueur d'onde, on peut en déduire la célérité, correspond donc à la vitesse à laquelle se déplace cette onde. Donc cette vitesse, c'est une distance, donc la longueur d'onde parcourue par un temps, le temps étant la période. On a donc 4,4 divisé par 0,5, ce qui nous fait 8,8 cm par seconde. Puisque rappelons-le, ici on a des centimètres et ici on a des secondes, donc ça fera bien des centimètres par seconde, qu'on peut convertir éventuellement en mètres par seconde si on le souhaite. Voilà pour ce petit exercice. Bon courage!